Oh, je l'aime, oui, je l'aime, parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi à Golgotha. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur soit remercié. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire dans le livre de 2 Rois. Nous allons lire ainsi un récit de ce qui s'est passé à Jéricho. À Jéricho, bien sûr, il y a eu un jour ainsi de fidèles serviteurs et servantes qui ont fait le tour de cette cité le dernier jour, cette fois, afin que les murailles puissent s'effondrer, s'écrouler. Les murs les plus épais peuvent tomber aujourd'hui encore. Bon, je dirais qu'il y a un mur qui doit tomber. Il est très épais. C'est le mur de l'incrédulité. À celui-ci. Mais, frères et sœurs, le Seigneur l'a vaincu. Ce mur est tombé aussi. D'ailleurs, c'était un mur qui nous séparait de la communion avec Dieu. C'est ainsi, l'image est parfaite. Le voile qui nous séparait a été déchiré. Donc, nous sommes reconnaissants que nous avons un accès direct dans le lieu saint. Hein? Nous ne sommes pas de ceux qui pouvons contourner cet endroit. Non, au contraire, le Seigneur a ouvert les portes du ciel pour que nous puissions demeurer avec lui et nous réjouir tous les jours. Qu'il soit présentement, maintenant, avec nous pour sa parole. Lisons ensemble, à partir du verset 19, dans 2 Rois, chapitre 2. Vous savez que dans la vie, bien sûr, d'Élie, et nous croyons qu'ainsi Élie était un homme de Dieu à part entière, qui a eu ainsi ce privilège de pouvoir expérimenter dans le moment où il a restauré ainsi l'autel, de voir le feu d'en haut consumer, frères et sœurs, consumer ce qui était offert en sacrifice. Mais nous pouvons le dire que tous ceux qui étaient du camp opposé ont été bien entendu dévoués et Dieu a donné raison toujours à sa parole. Parce que le prophète est la parole de Dieu. Les prophètes ont été suscités afin qu'ils puissent être la bouche de Dieu. Donc ne voyez pas en tant que prophète Frère Branham un homme. Voyez la bouche de Dieu qui s'est exprimée. Et les serviteurs de Dieu sont établis aussi pour que, mandatés de la part de l'Éternel, ils puissent nous communiquer sa volonté. Arrêtons de regarder les choses visibles avec nos yeux de mortels. Regardons ainsi avec les yeux de notre cœur. Vraiment, frères et sœurs, il faut que nous regardions les choses ce matin avec des yeux d'aigle. Parce que si vous les regardez, vous entendez avec vos oreilles ainsi charnelles, vous n'entendrez que des paroles d'hommes. Mais la parole de Dieu va transpercer ton entendement. Lui qui a brisé le mur de la séparation par un ministère de réconciliation, il ne peut que ce matin simplement accomplir ce qu'il a promis. Ça dépend de notre volonté, n'est-ce pas? Monique me disait, oui, c'était une image, un jour, elle avait entendu un serviteur de Dieu prêcher ainsi. C'est vrai, cette petite histoire qui était le fait que beaucoup disent, oh, de toute façon, si Dieu était Dieu, il n'arriverait pas tous ces malheurs. Bon, alors, l'homme de Dieu avait pris cette image, et j'ai trouvé ça intéressant, qu'il dit que lorsque nous sommes venus ce matin en voiture, chacun a dû respecter les règles et les lois de la conduite. C'est ainsi qu'à chaque carrefour qui en sont dotés, nous avons respecté le feu rouge. L'avertissement, il faut ralentir. Le feu vert, tu passes. Mais maintenant, si quelqu'un ne respecte pas le feu rouge, qui provoque un accident, est-ce que c'est la faute de Dieu? C'est la faute de ceux qui n'ont pas respecté les règles et les lois. Donc Dieu lui-même est venu ainsi pour nous montrer que dans ce monde, nous sommes venus et que de notre responsabilité, nous pouvons ainsi soit accepter Jésus-Christ et sa parole, ou nous pouvons délibérément ainsi à l'encontre de toutes ces lois. Et il arrive beaucoup de problèmes dans cette humanité. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas les règles que Dieu a fixées pour notre vie. Dieu doit être celui qui doit être ainsi à la tête de toutes les nations. Mais les nations font comme ils veulent.
alors ils enfreignent toutes les règles et toutes les lois élémentaires, sans aller même dans les profondeurs. Les règles élémentaires, d'abord reconnaître Dieu. Et comme il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, pouf, on s'en fiche. Donc, frères et sœurs, nous pouvons le dire, Dieu nous a accordé le libre choix. Il a donné l'homme ainsi libre de choisir la vie et non la mort. Donc, ce qui s'est passé au jardin, c'est un libre choix de respecter la volonté de Dieu, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sous l'influence du malin, et nous le savons que dans le plan de Dieu, bien sûr, il fallait que ces choses arrivent. Mais néanmoins, le choix a été donné de respecter soit le désir de notre Dieu ou de celui qui était le trompeur. La faiblesse a fait qu'elle a écouté, et de ce fait, elle n'a pas respecté. Et donc la catastrophe est arrivée. Jusqu'à ce jour, nous le voyons. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, gloire soit rendue au Seigneur. Tout a été rétabli. Tout a été racheté. Ton âme. Oh, que cela soit remercié. Bon, maintenant, lisons ensemble, verset 19. Les hommes de la ville dirent à Élisée, « Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise. » Ah oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas du monde. Hein. Mais je peux vous dire une chose, dans ce monde, s'il n'y a rien de bon, c'est parce que c'est l'esprit du monde. Mais dans ce monde, puisque nous n'y sommes pas, Dieu nous a accordé la grâce de ne pas être de ce monde, mais d'être au milieu de ce monde comme des témoins. Et pour cela, je peux vous dire que dans ce monde, Dieu nous a accordé une grâce merveilleuse. De pouvoir nous dire que si nous n'avons pas l'esprit du monde, il nous faut l'esprit de Christ. Ah ben, frères et sœurs, soit que nous sommes dans les ténèbres ou nous sommes dans la lumière. Il faut être au clair avec tout ça. Donc, même au milieu de ce monde où nous nous sentons complètement démunis, Dieu nous a accordé son bon esprit. Lisons les choses ici, et vous allez pouvoir vous asseoir. Mais l'eau est mauvaise, et dans le pays, c'est la stérilité. Il dit, apporte-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. Et le lui apportèrent. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La suite va nous être donnée de telle manière que nous donnons gloire déjà au Seigneur. Hein? Celui qui lit la parole de Dieu et qui la lit, puis il dit, oh là là, j'ai une crainte de ce qui va arriver. Moi, j'ai aucune crainte. De ce que tu lis de la parole de Dieu, il y a forcément une bénédiction. Il n'y a pas une malédiction à pouvoir ainsi s'entretenir avec foi des Écritures ce matin. Il y a qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Je vais encore certainement en prendre un coup sur la calebasse. Je vais certainement encore ce matin, ça va continuer. Mais frères et sœurs, Dieu ne changera pas sa méthode. Dieu lui-même, il est comme un marteau qui brise le roc. Frères et sœurs, les cœurs sont encore bien durs. Et le Seigneur lui-même, dans son amour, nous propose d'adoucir les choses. Vous savez qu'il est quelqu'un qui est capable d'adoucir les choses. Les eaux salées de Mara, qui étaient imbuvables, Dieu peut les rendre pures. Frères et sœurs, je peux vous dire que dans ce monde, même si la parole de Dieu est prêchée, nous pouvons le dire que le Seigneur a le pouvoir par son esprit de la rendre pleinement pure dans nos vies. Les gens peuvent parler de Jésus-Christ. Ils disent plein de choses, plein de choses, plein de choses. Mais frères et sœurs, Dieu nous a donné dans cet âge son bon esprit pour que nous puissions dire que si nous sommes dans une situation ce matin où il semble qu'il y a la stérilité, il semble que les choses sont très moroses, il est écrit ici que si tu sembles que les choses même de cette vie sont mauvaises, alors regardez ce qu'il dit. Il dit, alors après avoir donc apporté un plat neuf et mettez-y du sel, ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau. En fait, dans une autre version, il est marqué, j'ai guéri. Alléluia. Frères et sœurs, il est l'eau pure, il est la source. Frères et sœurs, nous pouvons le dire encore ce matin, il est là dans notre existence à vouloir nous accorder la grâce de nous guérir, de nous assainir. Hein? C'est important. Frères et sœurs, nous sommes venus ici pour que nous puissions être épurés.
Bon, maintenant, vous allez dire, mais c'est quoi ainsi cette manière de faire? Avec Dieu, vous savez, il ne faut pas chercher à comprendre les choses de la manière naturelle. Je vous ai dit, il est capable de faire des choses qui, en dehors de notre conception, ne pourra être jamais acceptées que par la foi. Amen. Ne va pas commencer à vouloir dire, oui, mais non, ne cherche pas à expliquer Dieu, on accepte et on croit Dieu. Donc, sa méthode de faire les choses, c'est toujours de toute façon soit des symboles, soit des manières d'amener les choses de toute façon à ce que nous puissions le comprendre plus tard. Mais nous savons qu'il y a une écriture qui nous dit « Vous êtes le sel du monde ». Frères et sœurs, ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit ici que la source d'eau, il y jette du sel, c'est le symbole même. Le sel, c'est l'esprit. Frères et sœurs, si tu veux que ta vie soit assainie ce matin, si tu veux que ta vie morose, qui semble être stérile, change, laisse le Seigneur lui-même venir jeter dans ta propre source son esprit. Il va assainir. Frères et sœurs, quand les communes eux-mêmes interviennent lorsque les canalisations sont bouchées, lorsque nous voyons que les tout à l'égout sont des fois ainsi bouchés par toutes sortes de choses, alors il faut faire venir ainsi le personnel qui va assainir, n'est-ce pas? Bon, frères et sœurs, ce sont des images aussi naturelles, mais frères et sœurs, il en est de même pour notre vie. Dieu doit assainir. Dieu doit pouvoir nous accorder la grâce de le dire ici, ainsi lui-même, j'ai assaini cette eau, il n'en proviendra plus, et il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité. Amen. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Et ça, si tu es guéri aujourd'hui par la puissance de Dieu, cette guérison doit être pour toi l'objet d'une guérison éternelle. Frère Branham m'avait dit que des gens qui avaient été dans les services de guérison divine se trouvaient soudainement ainsi, pleinement visités de Dieu, et il dit le lendemain, ils étaient à nouveau malades. Il a dit, vous n'avez pas persévéré, vous n'avez pas gardé la foi. L'ennemi, à nouveau, s'est ressaisi. Frères et sœurs, nous-mêmes, nous avons saisi, par la grâce de Dieu, l'esprit. Gardons la foi. Gardons en nous cette assurance que la parole que nous avons reçue nous rendra plus que vainqueurs. Bon, que son bon esprit ce matin vienne parmi nous, afin que nos vies, nos cœurs soient assainis, purifiés, sanctifiés. Bon, ça veut dire quoi? Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Seul l'Esprit vivifie. La chair ne sert de rien. Comme nous l'avons dit déjà, et cela, ce n'est pas celui qui est incirconcis ou circoncis qui compte. Mais c'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu et qui peut faire ainsi pleinement sa volonté. Donc nous voyons dans cet exemple simplement que les eaux de Jéricho ont été purifiées, assainies. Bon, maintenant, vous allez dire, mais qu'on apporte un plat neuf, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est quoi? Dieu nous apporte ainsi de la nourriture fraîche. Dieu nous amène ainsi sa nourriture ce matin. Et l'Esprit de Dieu, qui est aussi lié à sa parole, va accorder la grâce de pouvoir aussi voir nos vies. Amen. Devenir ainsi purifiés. Amen. Purifie-moi, Seigneur, avec l'hysope et je serai pur. Amen. Mais ce matin, nous n'allons pas ainsi invoquer les règles et les lois de l'ancienne alliance. Nous, c'est le sang de l'agneau qu'il nous faut. Applique-moi ton propre sang, Seigneur, ce matin, et je serai pur. Parce qu'il est écrit, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés. Donc nous sommes reconnaissants dans les besoins de notre existence, de notre vie terrestre. Les choses peuvent être moroses, tristes, qui semblent être improductives. Faisons venir la parole de Dieu ce matin. Dieu va nous servir sa nourriture au temps convenable, nourriture abondante et appropriée à notre besoin, parce que la nourriture au temps convenable, c'est la nourriture que tu as besoin et que j'ai besoin. Le Seigneur ne manquera pas non plus d'y mettre ainsi son esprit. Reçois sa parole et aussi, bien entendu, par le Saint-Esprit, la révélation et la compréhension des choses, afin qu'il n'y ait plus ni mort ni stérilité. Et je le crois, frères et sœurs. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. L'œuvre qu'il a commencée, il l'achève. Et je peux vous dire une chose. Si réellement nous avons accepté Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. L'efficacité du sang qui nous a ainsi réconciliés avec Dieu est éternelle. Ne remettez jamais en doute votre salut.
remettez en doute peut-être, certes, comme le frère l'a dit, des doutes de vos doutes, mais de pouvoir ainsi reconsidérer nos vies ce matin pour qu'elles deviennent ainsi pures et qu'à ses yeux, elles lui soient agréables et que Dieu puisse dire, ah, voilà, un homme et une femme comme Enoch qui marchent selon ainsi mes désirs. Donc, que le Seigneur nous accorde son aide et sa grâce, qu'il puisse nous assainir ce matin. Il faut qu'il nous purifie, il faut qu'il nous accorde ainsi dans sa bonté tous les éléments qui vont nous permettre de pouvoir être rendus sans tache ni ride ni rien de semblable. Amen. Merci notre Père Céleste et notre Dieu. Nous comprenons bien que ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de l'Esprit. Le sel, Seigneur. Si nous ne sommes pas le sel de la terre, nous n'avons aucune saveur. Mais que la saveur, Seigneur, ainsi, qui va, Seigneur, ainsi, découler de l'écoute de ta parole, nous permette de le dire, ta parole est bonne. Elle est une nourriture pour nos âmes. Et lorsque ton esprit, Seigneur, nous convainc, alors nous avons une grande joie à nous laisser ainsi, ô Dieu, façonner, comme il a été rappelé hier, tu es le potier, nous sommes l'argile. Alors, ô Dieu, bénis maintenant ta parole, accorde à ton serviteur la bénédiction, l'onction et pour nous aussi, afin que nous puissions tous entrer dans le Saint-Esprit, rentrer dans sa présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Nous restons concentrés, n'est-ce pas? Pas de fatigues inutiles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Moi aussi, c'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous salue ce matin. Je vous trouve bien calme aujourd'hui. Oui, très calme. On a chanté des cantiques, mais je ne sens pas cette ferveur dans l'église ce matin. Vous êtes fatigué? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nous sommes en train d'effectuer le plus beau voyage que vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a pas plus beau voyage que ce voyage que nous sommes en train d'effectuer. Amen. Il n'y a pas plus beau voyage. C'est pour ça, chaque jour, quand tu te lèves, tu dois dire merci Seigneur. La lutte continue. Amen. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. N'ayons pas des mines tristes. Amen. Un élu se réjouit toujours. Alléluia. Il ne regarde pas aux difficultés. Il ne regarde pas aux attaques. Mais il a les regards fixés sur le Seigneur. Amen. Il ne regarde pas aux coups qu'il reçoit, mais regarde justement à celui qui peut le délivrer de ses coups. Alors vraiment, ayez une mine qui ressemble à des élus. Ayez des mines qui ressemblent à des gens qui se préparent à décoller pour aller au ciel. N'ayons pas des visages tristes. Que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit très élevé, glorifié et très élevé. Alors, je vais vous proposer quelque chose, j'espère que ça va vous réjouir. Qu'est-ce que vous pensez de la Sainte Seine du lavage des pieds le mois prochain? Il y a longtemps. Hein? Il y a vraiment longtemps. Vous êtes content? On ne dirait pas. Je ne le vois pas sur votre visage que vous êtes content. La scène. Frère Nino. Quand Nino sourit, mon cœur sourit. Frère Nino, que Dieu te bénisse. Le 8 novembre, le samedi 8 novembre, si un seul chrétien, le samedi 8 novembre, si le Seigneur permet, nous aurons la Sainte Seine et le lavage des pieds ici. C'est important. C'est important. Un seul amen. Par la grâce de Dieu. Essayez de déblayer, de nettoyer vraiment votre programme
pour que le Seigneur puisse nous permettre vraiment d'avoir ces moments-là ici. Le 8 novembre, samedi 8 novembre, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire un texte merveilleux. Il s'agit de ce que le prophète, donc l'envoyé de Dieu, ait pu, par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas le prophète lui-même, mais par la grâce de Dieu, et sur les instructions, justement, de notre Dieu, faire en sorte que l'eau devienne buvable, potable. C'est exactement ce que le prophète de notre génération a fait. Exact. Nous étions liés dans les... Je suis un ancien prédicateur méthodiste. Moi, frère Manassé, je suis un ancien prédicateur méthodiste. Je suis prédicateur plein droit de l'église méthodiste. Après, je suis passé chez les pentecôtistes. J'ai été prédicateur pentecôtiste. Et puis, je suis enseignant à l'université. Donc, je sais faire la différence entre l'enseignement académique. Je sais faire la différence entre les prédications des évangélistes. Et puis, je sais faire aussi la différence entre le message que Dieu nous a donné. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Donc, quand je me tiens ici, je ne vais pas faire comme les pentecôtistes parce que j'ai prêché là-bas. Et je sais comment ils sont. Je ne vais pas faire comme les méthodistes parce que j'étais là-bas. J'ai prêché là-bas. Mon grand-père a commencé à prêcher en 1919. Comme premier pasteur méthodiste. Ensuite, il a joint avec lui le deuxième, c'était le papa de notre frère Sombo Isaac, Jean-Baptiste Sombo. Et ensuite, il y a le grand-père de Ruth, Abraham Seka. Tout ça, ce sont les amis de mon grand-père. Mais nous avons quitté tout ça. Amen. Parce que cette semence-là, ce n'était pas une semence pure. Alléluia. Nous avons quitté tout ça. Maintenant, ramenons ça dans le Nouveau Testament. Par la grâce de Dieu. La personne la plus détestée en Israël, que tous voulaient tuer, la première personne, numéro 1, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que son enseignement dérangeait l'enseignement des pharisiens, des scribes et des sadducéens. Le premier qui voulait abattre, la Bible dit, il cherchait tous les moyens pour le tuer. Donc, c'était leur ennemi numéro 1. Comment le tuer? Mais où connaissez la deuxième personne? C'est qui la deuxième personne? Qui est la deuxième personne? L'ennemi public numéro 2. Mais c'est Lazare. Pourquoi voulait-il tuer Lazare? Parce que Jésus-Christ a ressuscité Lazare des morts. Et ils ont tous entendu et ils ont tous vu. Et Lazare allait de ville en ville. Et lorsqu'on le voyait, lui qui était mort, donc corrompu, pourri à l'époque, revenu à la vie par l'eau de la parole. Donc purifié par l'eau de la parole. Quand on le voyait, eh bien, sa vie convertissait tous ceux qui le rencontraient. Parce qu'on savait qu'il était mort. Il était mort, Lazare. Complètement pourri. Mais il y a un avec sa parole. La pureté de sa parole. Il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti vivant. Et à partir de ce moment-là, ils ont vu que leur enseignement ne pouvait pas faire cela. Leur enseignement ne pouvait pas ressusciter les morts. Amen. Donc, il fallait faire mourir Lazare, qui était, si vous voulez, l'essence même de la résurrection, donc de la pureté de la vraie parole.
Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, Amen. il est la vérité, il est la vie éternelle. C'est le Dieu de toute grâce. C'est exactement ce qui s'est passé avec le prophète Élisée. L'eau devait être purifiée, pas par le sel seulement. Amen. Mais par l'eau d'abord de la parole. Que Dieu nous aide à accepter la parole. Et lorsque véritablement, lui, sa parole nous atteint, alors nous devenons ennemis du monde. Comme Lazare était ennemi du monde. C'est une véritable résurrection. C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur vienne au secours de tous ses enfants. C'est le Dieu de toutes les grâces. Et je peux vous le dire, que le Dieu de toutes les consolations nous visite. Je n'ai pas entendu. Donne ton plus beau amen à Dieu. Que le Dieu de toutes les consolations nous visite ce matin. Frère, c'est important. Qu'il nous visite puissamment ce matin. Comme il a visité Lazare. Afin que tout ce qui est pourri, tout ce qui est corrompu, tout ce qui est souillé, toute malédiction soit aussi ôtée. Et que nous devenons ennemis du monde, mais amis de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Oui, qu'il nous visite ce matin, puissamment. Que son beau nom soit loué, glorifié, exalté et célébré. Vous aimez ce Dieu-là? Lisons une ou deux écritures, si vous le permettez, rapidement. Lisons dans 1 Pierre, au chapitre 5. Oui, nous avons besoin que le Seigneur nous visite. Puissamment. Oui, c'est lui le Dieu de toute grâce. Qu'il nous fasse grâce encore ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous fasse grâce. Dans le livre de 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 5, si vous le permettez, 1 Pierre 5, il est dit à partir du verset 8, 1 Pierre 5, 8, soyez bien éveillés et lucides. Vous êtes d'accord avec cela? On peut rester assis. Vous êtes d'accord avec cela? Vous êtes d'accord avec cela? Si vous êtes fatigué, dites-le. Dites-le, on va rentrer à la maison. Il dit ici, soyez bien éveillés et lucides. C'est pour ne pas que nous puissions perdre même une miette de ce qu'il va nous dire ce matin, parce qu'il faut qu'il nous visite. Il faut qu'il nous visite. Vous comprenez? C'est important. C'est pour ça que lui-même nous dit d'être bien éveillé et lucide. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Que ce ne soit aucun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Et il dit, résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères, dans le monde entier, passent par les mêmes souffrances. C'est pas ce que nous avons entendu tout à l'heure. Oui, non, tous les frères, à commencer par le Seigneur lui-même. C'est une vie de combat. C'est une lutte quotidienne. Et je vous le répète encore, peut-être que ça va choquer, mais la marche chrétienne, là, ça se renouvelle chaque matin. C'est tous les jours. Alléluia. Que tu dois recommencer avec lui. Amen. Que tu dois répartir sur mon pied. Ne dis jamais je suis arrivé. On arrive lorsqu'on rentre dans l'enlèvement. Mais tant que l'enlèvement n'est pas arrivé, ne dis pas je suis arrivé. Le baptême, ce n'est qu'un passage. Le baptême veut dire quoi? Je meurs quand on te plonge dans l'eau. Je meurs à mon ancienne vie. Je regrette mon ancienne vie. Je déplore que j'ai menti, j'ai volé, j'ai triché.
J'ai trompé. J'ai fait de mauvaises choses, je les regrette. Amen. Donc, je meurs à ces choses-là. Et puis, quand on te sort de l'eau, tu marches maintenant en nouveauté de vie. Tu dis, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Maintenant, c'est ce que tu vas me dire de faire que je vais faire. Quel que soit ce que cela va nous coûter. Je te suivrai comme un disciple, discipliné. Amen. Amen. C'est là qu'il s'agit. Mais d'abord, je me répands. Je regrette mon ancienne vie. Et je demande au Seigneur, apprends-moi à ne plus tricher, à ne plus critiquer, à ne plus juger. Fais de moi une bonne personne, comme toi tu veux. C'est cela le baptême. C'est sérieux. C'est un engagement que tu prends avec Dieu. Pas par rapport à quelqu'un, pas par rapport à la mort, pas par rapport à la vie. Non, 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 non. C'est un engagement que tu prends personnellement avec Dieu. Alléluia. C'est ça le baptême. Alléluia. Et on te plonge complètement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, devant lequel tout le monde, au ciel, sur la terre et sous la terre, fléchit leurs genoux. Le seul nom. Même les musulmans disent que c'est lui qui va venir pour juger l'univers. Oh, s'ils attendent Jésus. Vous l'attendez, mais vous ne l'adorez pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Puissamment. Et que son grand nom soit élevé. Vous permettez qu'on avance un peu? Il a dit ici, vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle. On va vous critiquer. On va vous juger. On va vous dire qu'on vous a trompé. Être chrétien, c'est être ceci, c'est être ceci, c'est être cela. On va dire beaucoup de choses. Vous serez même quelquefois rejeté par vos familles, battu, humilié par vos familles, parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Vous aurez à souffrir. Beaucoup ont perdu leurs parents. Beaucoup ont été régnés. Amen. Parce qu'ils sont venus au message. Moi-même, j'ai été régné. Parce que quand je suis sorti du méthodisme, ils m'ont appelé, mes oncles, mes tantes m'ont appelé. Ils m'ont dit, si tu quittes le méthodisme pour aller chez les pentecôtistes, eh bien, tu n'auras plus ta place dans la famille. J'ai dit, mais qu'à cela ne tienne. Je préfère avoir ma place avec Jésus qu'avoir une place avec vous, avec tout le respect que je vous dois. Ils ont dit, bon, dans ce cas-là, tu n'auras plus de place au cimetière. Même au cimetière, tu n'auras pas ta place au cimetière. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Si je n'ai pas de place au cimetière, jetez-moi dans la mer. Mais même les poissons ne pourront pas manger ma chair. Parce que ma chair sera tellement amère qu'aucun poisson ne touchera ma chair. Jetez-moi dans la mer, si vous le voulez. Je préfère avoir ma place au ciel que dans un cimetière méthodiste. C'est de ça qu'il s'agit. Mais après, ils ont tous compris. Amen. Parce que nous les aimons, nous prions pour eux. Vous comprenez? Nous aussi, on a été rejetés. Et c'était des moments de souffrance. Jean-Lambert a été rejeté par ses parents à cause du message. Vous comprenez?
C'était un moment difficile pour lui. Mais il est là aujourd'hui. Et sa maman a accepté le message. Il n'y a pas de compromis à faire. Il faut rester ferme jusqu'au bout. Ah oui, 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 oui. Il faut savoir en qui tu as cru. Que Dieu nous aide, nous tous. Alléluia. Que toute grâce nous soit rendue. Il dit ici, vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Maintenant vient la chose. Il vous perfectionnera lui-même. Ah oui. Il vous perfectionnera lui-même. C'est lui-même qui fera de nous ce qu'il veut en son temps. Ce n'est pas à moi de dire à un frère ou à une soeur, voilà. Non, lui-même qui t'a appelé, il va te perfectionner. Personne ne va dévancer personne. Que Dieu nous bénisse. C'est lui qui va nous perfectionner lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Je dis merci Seigneur. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il fallait que l'homme de Dieu parte. Oui. Il fallait que l'homme de Dieu parte. Pour que Dieu puisse responsabiliser les domestiques et l'église. Parce que tous avaient les yeux fixés sur lui. Il y a un mariage, allons consulter Frère Franck. Il y a un problème, allons voir Frère Franck. Il y a un ceci, allons voir Frère Franck. Il y a ceci, allons voir Frère Franck. Tous allons voir Frère Franck. Dieu a dit, bon, va te reposer. Va te reposer. Viens à mes côtés, va te reposer. Maintenant, ayez les regards fixés sur Jésus. C'est lui qui va achever cette œuvre de façon glorieuse et merveilleuse. Parce que beaucoup disaient, oh, nous savons que tant qu'il est là, eh bien, nous pouvons faire ce qu'on veut, parce que tant qu'il est là, on attend l'enlèvement. Il y a des gens qui ne vont pas voir la mort. En parlant de Frère Franck, maintenant il est parti. Vous comprenez? Maintenant il est parti. Que le Seigneur nous bénisse. Et que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Dans Actes au chapitre, dans le livre des Actes au chapitre 4, vous êtes avec moi? Dans le livre des Actes au chapitre 4, regardez aussi comment l'eau peut être pure pour nous, les enfants de Dieu, si nous voulons que vraiment le Seigneur agisse de façon merveilleuse au milieu de l'Église. Actes chapitre 4, on peut lire à partir du verset 32. Le groupe des disciples était parfaitement uni. Amen. Vous voyez? Vous êtes là. Vous êtes là. C'est important. Hein? C'est important. Et le groupe des disciples était parfaitement uni. Unis de cœur et d'âme. Alors, ils étaient d'un seul cœur et d'une seule âme. Voilà. L'église des Lions doit arriver à ce point. On doit dire l'église des Lions est unie d'un seul cœur et d'une seule âme. Hervé, Manassé sont unis d'un seul cœur et d'une seule âme. Sinon, ça ne vaut pas la peine de travailler ensemble. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus? Un prêche à gauche, l'autre prêche à droite. C'est bon comme ça? Que Dieu nous aide. L'église va aller où? Si les prédications sont dispersées, l'église va aller où? Si les prédicateurs ne s'entendent pas, l'église va aller où? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, d'abord, lui et moi,
On doit être d'une seule âme et d'un seul cœur. On doit s'entendre. Nos cœurs doivent être apaisés. Nos cœurs doivent être sincères. Nos paroles les uns envers les autres doivent être sincères. Je n'ai pas entendu votre amen. Que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit loué. On dit, ils étaient d'un seul cœur et d'une seule âme. Je peux avancer un peu. Maintenant, on dit, aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'il avait était propriété commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il parlait de la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, donnez-moi le nom d'un autre apôtre qui est ressuscité. Qui? Bouddha est ressuscité. Je disais un jour à mes amis, ce n'est pas pour faire, à mes amis, je leur ai dit, mais écoutez, donnez-moi le nom d'un prophète qui est ressuscité. Dites. Le seul qui est revenu à la vie, qui a vaincu la mort. Le seul qui a dit, je reviens pour vous chercher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre prophète ne l'a dit. Et puis, je peux vous le montrer. On l'a vu vivant, ressuscité. Et on a vu tous ceux qu'il a ressuscité, on les a vus vivants. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas dans du faux. Et nous ne prêchons pas du faux pour obtenir du vrai. Non. Jésus qui est vivant. Et il faut que tu le voies. Et il faut que tu visites. Par la grâce de Dieu. Les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Amen. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Personne parmi nous dans l'église ne doit manquer du nécessaire. Amen. Ça, c'était notre divin. Parce que le cœur des enfants doit retourner à ceux de leur père. On dit les actes qu'ont posés les apôtres. Ce sont ces mêmes actes que nous aussi aujourd'hui, nous devons poser. Il ne doit pas y avoir d'indigents dans l'église. Et c'est ce que nous tâchons de faire chaque fois que nous sommes sollicités. Nous faisons ce que nous pouvons. Amen. 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 Nous faisons ce que nous pouvons par la grâce de Dieu. Ainsi, dans l'église, l'église est saine. Et l'Esprit de Dieu peut se mouvoir. Parce que personne ne domine personne. On ne voit pas les nécessités dans l'église. Lisez, frère. Lisez. Personne parmi eux ne manquait du strict nécessaire. Personne. Ils en avaient, ils recevaient. Et quand vous continuez, vous voyez qu'on pouvait donner à chacun ce qui lui était nécessaire pour qu'il puisse vaguer à ses occupations tranquillement. Maintenant, il y a deux personnes, Ananias et Saphira, qui ont voulu se mêler à ce que Dieu était en train de faire. Ils ont pensé que c'était un jeu. Non, ici, nous ne sommes pas en train de jouer. Ce n'est pas un jeu. Amen. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Ce n'est pas de la... Quand on chante les cantiques, là, on le chante de tout notre cœur. Quand on prie de tout son cœur. Et c'est pour ça que je dis, quand tu prends ton baptême, tu prends un engagement avec Dieu. Il n'y a rien de plus sérieux que de prendre son baptême et puis après de sortir de l'église. Parce qu'il y a beaucoup qui sont venus ici, ils ont pris les baptêmes et puis après, un mois après, on ne les voit plus. L'essentiel, j'ai pris mon baptême. Bon, maintenant, je peux aller mener ma petite vie dehors. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Amen. Ce n'est pas un lieu juste pour baptiser. Ah, vous n'aimez pas ça. Hein? Mais c'est ça la vérité. Vous n'aimez pas ça. Hein?
C'est la vérité. Il y en a qui sont venus ici nous voir juste parce qu'ils voulaient se marier. Ils sont venus ici, on les a mariés. Après leur mariage, ils sont allés. On ne les voit plus depuis des années. Il y en a aussi qui sont venus juste parce qu'ils voulaient avoir une soeur ou un frère. Et puis, comme ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent, ils sont partis. Il y en a aussi qui sont venus parce qu'ils ont dit, oh, ils sont faibles. Va les voir. Quand tu vas arriver là-bas, tout de suite, tu vas voir, ils vont te donner la chair. Oui, nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés. Beaucoup de frères sont venus. Nous leur avons donné la chair. Et nous avons vu que c'était le chaos. C'était le désordre. Ils ont voulu nous mettre de côté pour prendre... C'était des mensonges, des accusations. À n'en pas finir. Vous n'aimez pas ça. Mais c'est ça la parole de Dieu. Nous dénonçons les agissements de mauvais esprits. Mais ils ont lamentablement échoué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient, il faut qu'il marche dans le même esprit que nous. Nous ne remettrons plus la chair à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Donc nous n'avons pas reçu son témoignage. Que le Seigneur nous bénisse beaucoup. Et que son beau nom soit vraiment très élevé, glorifié. Dans le psaume 30. Dans le psaume 30. J'ai fini. Hein? J'ai fini. Ne vous inquiétez pas, j'ai fini. Résistons à la fatigue. Dans le psaume 30. Que le Dieu de toute consolation nous visite ce matin, puissamment. Dans le psaume 30, on peut le lire à partir du verset 12, et c'est très important. C'est vraiment très important. J'ai dit, heureux ceux qui reconnaissent le moment où Dieu les a visités. C'est vrai. Il y en a qui ne savent pas quand est-ce qu'ils ont rencontré le Seigneur. Ils ne savent pas. Même le jour de leur baptême, ils ont oublié. Tu as été baptisé quand? Ils ne savent pas. Quand est-ce que véritablement Dieu t'a parlé audiblement? Tu as fait une rencontre personnelle avec lui. Ils ne savent pas. Voyez. Je ne vous accuse pas. Mais je dis ça, réveillons-nous. Que Dieu nous fasse, qu'on reste éveillés un peu. Qu'on se souvienne des grands moments de nos vies. Amen. Même ils oublient même quelquefois le jour de leur mariage. Ils ne savent pas. Ils oublient. Je vais un peu loin. Hein. Je vais un peu loin. Hein. C'est pas ça. Fais mal si tu vas un peu loin. Laisse-nous tranquille. Oui. Ils oublient le jour même de leur mariage. C'est quelquefois la soeur lui dit, hey, mais tu te rappelles d'aujourd'hui? C'est quel jour aujourd'hui? Ah oui, mais c'est le jour. Tu ne te rappelles pas? Non, mais c'est le jour de notre mariage. Ah ok, ah d'accord, ok. Même pas une fleur. Même pas une fleur. Que Dieu vienne à notre secours. Alors, quelqu'un qui oublie ça, les choses même naturelles, c'est le jour de son baptême, il va se rappeler. Il va se rappeler de son jour du baptême. Il va se rappeler du jour où Dieu même l'a visité. Vous voyez? Alors, ce sont ces petits détails-là dont nous avons parlé hier. Les petits détails dont on ne fait pas attention. Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Je sais que l'enlèvement aura lieu sans moi, l'enlèvement n'aura pas lieu. Sans moi, je suis sauvé. Mais tu vis comme quelqu'un qui n'a jamais rencontré le Seigneur. Quand on le rencontre, on change. On change positivement. On change en bien. On est complètement transformé. Amen. Alléluia. Oui, oui. Que Dieu soit loué. Hein? Lisons à partir du verset 12.
Il dit, tu as changé ma plainte en danse de joie. On ne sait plus danser pour le Seigneur. Lis dans ta version, frère. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Mais on ne le dirait pas. Pour des gens qui ont cru depuis des années, on ne dirait pas. On a l'impression que nous sommes encore dans les lamentations. Et que nous ne sommes pas dans l'allégresse. Or, toi et moi, aujourd'hui, nous devons être dans l'allégresse. Et je vous le répète encore. Il n'y a pas plus beau voyage que le voyage que nous sommes en train d'effectuer pour aller au ciel. Ça n'existe pas. C'est le plus beau voyage que tu es en train d'effectuer. Les autres effectuent le voyage pour aller en enfer. Toi, tu effectues ce voyage pour aller au paradis, pour aller auprès de ton Dieu, pour vivre éternellement avec. Ça doit te réjouir. Ça même, ça doit déjà te réjouir. Ton visage même doit être transformé. Ton visage, il doit être transformé en visage d'allégresse. Parce que tu sais que tu t'en vas pour vivre éternellement dans un lieu de félicité. Ville de perles et de lumière. Existant sur les hauteurs. Voilà. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ce qu'on dit. Tellement notre chair est attirée par les choses futiles et inutiles. Tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu m'as ôté mon vêtement de deuil. Tu l'as remplacé par un habit de fête. Alors, de tout mon cœur, je n'en finirai pas de célébrer ta gloire par mes chants. Dis Amen. Ne soyons plus tristes dans l'église. Ne soyons plus froids quand nous sommes dans la maison de Dieu. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Exaltons-le. Crions Alléluia, Amen. Parce que nous ne sommes pas dans une maison de deuil. La Bible dit, il a transformé notre deuil en allégresse. Amen. Mais lorsque tu n'as pas ça en vision, eh bien, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas prospérer. C'est ça qui crée l'incrédulité. Parce que tu ne vois pas que ton chemin là, c'est la lumière du Seigneur qui éclaire le chemin sur lequel tu es. Et que tu es en train de marcher dans ses pas ensanglantés. Mais donne ton plus beau Amen à Dieu. Ton chemin n'est pas obscurci. Tes enfants ne sont pas maudits. La maladie n'a pas autorité sur toi, ni sur toute ta descendance. Ça, beaucoup l'oublient. Amen. Beaucoup l'oublient. Tu es un fils de bénédiction. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées pour toi, ni aujourd'hui, ni demain. Tiens compte de cela. Dis-lui de te visiter. Oh, que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. 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 Alors, de tout mon cœur, je n'en finirai pas de célébrer ta gloire par mes chants. Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours. Je te louerai toujours. Dans les bons, comme dans les moments difficiles. Dans les épreuves. Alors, je vais même doubler encore. Je ne vais pas me plaindre. Je ne dirai jamais, pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Et pourquoi pas toi? Mets-le à l'épreuve. Alléluia. Mets-le à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Pourquoi mes enfants et pas les enfants des autres? Mets-le à l'épreuve. Alléluia. Mettons-le à l'épreuve. Que Dieu soit loué, glorifié, exalté. Maintenant, il faut que toi et moi on sache que Dieu, c'est un Dieu qui est toujours disponible. Je n'ai pas entendu ton amen. Non, je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Il est disponible en tout temps.
Oui, oui, oui. Oui, oui, mes frères. Il est disponible. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je me rappelle, quand les gens voulaient voir mon grand-père, mais il fallait prendre rendez-vous. Ah oui, il fallait prendre rendez-vous. Et quelquefois, le rendez-vous est mis sur combien de temps? Ah, maintenant, si la maladie attend. Ça, c'est les hommes. Hey, aujourd'hui, tu veux prendre rendez-vous avec ton médecin, mais il faut prendre rendez-vous. D'ailleurs, tu veux prendre rendez-vous avec le président, mais peut-être que tu ne verras jamais ces rendez-vous. Qui es-tu? Pour que le président de ce pays te reçoive, qui es-tu? Écris ta lettre, tu vas voir si même on va te répondre. Qui va te répondre aujourd'hui? Même les ministres, même un simple maire. Qui va te répondre? Mais le Dieu au ciel, le grand Dieu au ciel, lui qui a créé tout l'univers, c'est lui le maître incontesté, incontestable de toute la création. Lui, il est disponible pour toi en tout temps. À chaque moment, à chaque instant, tu peux l'appeler et il te répond. C'est ça la différence. Mais pourquoi tu te prives? Pourquoi tu joues la malheureuse? Pourquoi tu joues le triste? Pourquoi tu t'inquiètes? Alors qu'à tout moment, tu peux l'appeler. Et il t'écoute. Et c'est gratuit. Le médecin, ce n'est pas gratuit. Le dermatologue, ce n'est pas gratuit. Oh, on va te parler de purgatoire. Il faut payer ta place au purgatoire. Ah oui, tu vas avoir une bonne place. Celui qui paye le plus. Demandez aux anciens catholiques. Ils vont vous dire ça. Que le Seigneur nous aide. Et que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Oui, notre Dieu, il est bon et il est disponible. Lisons cela dans le psaume 121. Lisons cela dans le psaume 121. Il est disponible en tout temps. Voilà. C'est un Dieu qui est là et puis il t'attend. Il ne te grondera pas. Il ne t'accusera pas. Voyez-vous? Vraiment. Il a dit ici, dans le psaume 121, il dit, c'est Dieu qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir. Il te gardera, il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Amen. Lis dans ta version, frère. Lis dans ta version. Lis dans ta version, frère. Lis rapidement. 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Oui, et continue. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est celui qui te garde. Est-ce que tu le sais? Mais est-ce que tu es d'accord avec cela? Parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Il dit, si Dieu me surveille, je ne pourrais plus faire mes bêtises. C'est ça. Je ne serai plus libre. Si je deviens un bon chrétien, je ne serai plus libre de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, frère Marassi, dépose-moi à côté. J'ai encore des petites choses à faire. Il faut que je mène ma petite vie. Après. Mais après ne t'appartient pas. Après ne t'appartient pas. Amen. Que le Seigneur vienne à notre secours. C'est aujourd'hui. Si nous entendons sa voix. Nous, le jour quand le Seigneur, on a dit, quand on voulait, on dit, il faut nous baptiser maintenant. Baptisez-nous. J'ai dit à frère Stanislas, tu me dis de rejeter mon baptême. Tu sais ce qui va m'arriver la semaine prochaine. Baptisez-moi maintenant. Demandez. Pourquoi vous voulez rejeter mon baptême? Le jour où j'ai créé, en 1984. Pourquoi vous voulez rejeter mon baptême?
Pourquoi vous voulez que me baptiser la semaine prochaine? Maintenant. Vous savez ce qui va m'arriver demain? Le frère Paré Ousmane, le frère Bebo Lazare, le frère Badi Odje Sylvestre, le frère Stanislas, et qui sais-je encore. Ils ont dit, bon, allons, on va les jeter dans l'eau de baptême. Allons, prenons-les, on va les jeter. Je dis, mais oui, pourquoi vous voulez attendre? Le temps appartient à Dieu. Alléluia. Ah oui, Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Oui. Oui, Dieu est fidèle. Et que son bon nom soit loué. Celui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir, te gardera et restera toujours à tes côtés. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il reste toujours à nos côtés. Qu'il demeure toujours à nos côtés. Qu'il veille chaque jour, à chaque instant, sur nous tous. Qu'il nous protège. Qu'il veille sur nous. Et que sa paix qui surpasse toute intelligence nous entoure de tous côtés. Que son sang, le sang qui a coulé à Golgotha, nous couvre et nous protège tous. Au nom de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Oh Seigneur, sois loué, sois exalté, sois glorifié, sois célébré. Psaume 139. Le psaume 139. Allons dans le psaume 139 rapidement. Il dit, verset 2, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Vous êtes d'accord avec cela? Il sait. Il sait quand on s'assoit et quand on se... Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Je n'ai pas entendu votre amen. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Je recommence. Je recommence. Et que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Alors, je recommence. Longtemps d'avance. Prépare-toi, frère. Longtemps d'avance. Tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Donc, il sait tout. Donc, tu vas te cacher où? Tu vas te cacher où? Là où nous sommes, ce que tu penses de moi, ce que tu penses d'Hervé, ce que je pense d'Hervé, ce que nous pensons, il sait tout d'avance. Quelqu'un qui t'a créé, tu peux te cacher devant lui. Tu peux te cacher devant lui. Tu ne peux pas. Lis, mon frère. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu connais mes pensées. C'est ce Dieu-là que nous, on adore. On n'adore pas un Dieu qui dit, ouais, hey, tu es... Ah, je sais, on ne sait pas. On ne sait pas. Non, non, non. Nous, notre Dieu, on sait d'avance tout. Il nous a déjà prévenu sur tout. Alléluia. Il nous a prévenu sur tout. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas un Dieu, on dit, on ne sait pas qui va au paradis, on ne sait pas celui qui ne va pas aller au paradis. Non, 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 non. On sait qui va. L'épouse ira au paradis, l'épouse ira dans l'enlèvement, point. On le sait. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse beaucoup. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. Ah, je n'ai pas entendu. Hein, frère Joseph? Tu vas te cacher où? Il est au courant de tout ce que tu fais. Il est au courant de tout ce que je fais. Tout ce que je pense, il est au courant. Ah, venons à lui. Hein. Confions-nous à lui. C'est un Dieu puissant. Il n'y a pas une période, une période, quelque chose comme disent nos amis les musulmans, à cette période-là, on va jeûner comme ça, et puis il y a un jour où on va nous pardonner tous nos péchés. Non, 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 non. Non. C'est chaque jour.
Tu dois te purifier. Tu dois te sanctifier. Tu dois te vivifier. Tu dois te régénérer. Alléluia. Donc ici, il dit ici, tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée sur mes lèvres que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Amen. Alléluia. On ne peut pas jouer avec un tel Dieu. On ne peut pas prendre un tel Dieu à la légère. Amen. À moins qu'on n'ait jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. À moins qu'on soit, comme j'ai entendu, un religieux. Quelqu'un qui n'a pas encore visité. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas jouer avec ce Dieu-là. Amen. Tu es obligé d'être brisé, comme l'a dit notre frère Yann dans sa prière. Elle est venue. Elle avait 7 démons. Elle a dit, j'ai appris qu'il est dans la maison de Simon. Même si je ne suis pas invité, il faut que j'aille dans cette maison-là. Parce que ce qui se passe dans cette maison-là, il ne faut pas que je rate. Il faut que mes démons me quittent. Et il y en a qui aiment leurs démons. Ils aiment leur maladie. Ça fait 20 ans, ils prennent les cachets, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Ils prennent des cachets pendant 20 ans. Non. Il faut continuer. Mais Seigneur, viens à notre secours. Ouais. Elle dit, mais il faut que je sois délivré du diabète. Il faut que je sois délivré de l'hypertension artérielle. Il faut que je sois délivré de tout problème cardiaque. Il faut que je sois délivré de tout problème de rein. Ouais. C'est ces démons-là. Il faut qu'ils me quittent. Non, elle s'est invitée là-bas. Elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Elle a pris ce qu'elle avait de plus cher, ce que le jeune homme riche n'a pas voulu faire. Quand on lui a dit de vendre tout ce qu'il a, quand on lui a demandé de vendre tout ce qu'il a, et de Jésus, la Bible dit, il est retourné triste. Parce qu'il avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de biens. Voilà. Elle a pris son parfum qu'elle avait de plus cher. Son petit copain. Le petit copain qu'elle aime beaucoup. Là. Celui avec qui elle fait les salipoupettes. Là. Alors qu'elle n'est pas mariée, elle n'est même pas fiancée. Les parents ne connaissent ni le frère, les parents ne connaissent ni la soeur. Et puis elle est toujours avec lui. Allô. Ça va? Ah, chérie, ça va? Alors qu'ils ne sont pas mariés. Tous les vols de la CAF. Il ne doit pas avoir de voleurs de la CAF au milieu de nous. Il ne doit pas avoir de voleurs de la sécurité sociale au milieu de nous. Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Tous ceux qui sont ici, ils doivent pouvoir avoir la force de payer leur dîme sans qu'on les oblige à le faire. Et j'ai dit à ma femme, même si on doit manger des cailloux, on va manger des cailloux. Mais ce qu'on doit à Dieu, on va payer à Dieu. Le reste, on va manger les cailloux. C'est pas grave, on va manger les cailloux, c'est pas grave. On ne va pas mourir. Que Dieu nous aide, frère. Ah oui. Que le Seigneur nous aide. Elle a pris ce qu'elle avait de plus cher. Le petit copain. La petite copine. L'impudicité, l'adultère, tout ce que vous pouvez imaginer. Elle a dit ça là, il faut que je me débarrasse de ça. Amen. Amen. Elle a pris ce qu'elle avait de plus cher sur son corps. Amen. Ses cheveux. Amen. Alléluia. Elle a versé le parfum sur les pieds du Seigneur. Et elle s'est mise à laver les pieds du Seigneur en pleurant, en confessant, par la repentance, en disant Seigneur, je me répands de tout ce que j'ai fait, de ma mauvaise vie. Aujourd'hui, je t'ai rencontré. Je vais me débarrasser de mon ancienne vie. De toute souillure, de toute impureté, de tout mensonge, de tout vol, de tout détournement. On vole la sécurité sociale. On vole la CAF. On trompe. On ne paye pas ses impôts. Il faut arrêter tout ça.
Nous n'en voulons pas dans cette assemblée. Nous n'en voulons pas. Que Dieu nous purifie. Elle s'est mise à laver les pieds du Seigneur. Alors, comme toujours, les pharisiens, les messagistes, les branhamistes, les franquistes vont venir. Mais dans son cœur là-bas, toujours en train de murmurer. Ils ne vont jamais dire quelque chose de bon sur un frère ou sur une sœur. Ce n'est pas sur le Seigneur Jésus qu'ils vont dire quelque chose de bon. Vous comprenez? Chaque fois qu'ils vont parler d'un frère, c'est en mal. Chaque fois qu'ils vont parler d'une sœur, c'est en mal. Ils ne verront que les défauts. Ils ne verront jamais ce qu'un frère fait de bon. Jamais. Et c'est triste. C'est malheureux. Hein? Là encore, il faut que le Seigneur nous délivre. Nous tous. Chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, c'est pour parler mal du frère. C'est voir le mauvais côté du frère. C'est voir le mauvais côté de la sœur. C'est dangereux. Et Simon a commencé, dans son cœur, à murmurer. Je m'adresse au mauvais esprit. Je m'adresse au mauvais esprit. Sentez-vous bien ce matin. C'est au mauvais esprit que je m'adresse. C'est eux qui doivent déranger, d'être dérangés ce matin. Pas toi. Alléluia. Vous comprenez, frère? Il a commencé à murmurer dans son cœur. Il a dit, si vraiment il était le Messie, il saurait que cette femme, elle est de mauvaise vie. C'est une femme de mauvaise vie. Hein? Une mauvaise vie. Cette femme-là, voilà ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà où elle est passée. Il est comme ça. Elle est comme ça. Oh! Combien de fois ils ne sont pas allés faire des messages contre moi, frère Franck? Ils ont écrit des courriers contre moi, frère Franck. Vous comprenez? Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont ceci. Toujours dans la négativité, dans le pessimisme, dans la méchanceté. Mais comme il n'a pas affaire à un homme, parce que je ne sais pas ce qu'Hervé pense, Hervé ne sait pas ce que je pense. Je ne sais pas ce que Billy Paul pense, Billy Paul ne sait pas ce que je pense. Amen. Ce que je vous dis, soyons à l'aise. Nous nous aimons et nous n'attaquons aucun frère. Nous n'attaquons, nous nous adressons au mauvais esprit. Pour qu'il nous laisse tranquilles. Et le Seigneur lui dit, mais toi là, c'est pas dans la maison de Marie, Magdala que nous sommes. On est dans ta maison. Je suis venu là. Tu m'as lavé les pieds. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais elle, depuis qu'on est rentré là, elle ne fait que pleurer ses péchés. Elle qui est pécheresse là, elle ne fait que pleurer sur ses péchés. Alléluia. Et elle a même pris ce qu'elle avait de plus cher, elle a cassé. Mais ses péchés lui sont pardonnés. Oui. Mais il n'est écrit nulle part que les péchés de Simon lui ont été pardonnés. Il n'est écrit nulle part. Pourtant, c'est lui qui a invité le Seigneur chez lui à la maison. Mais sa vie. Quoique Jésus soit chez lui à la maison, quoique Jésus l'ait visité, sa vie n'a pas changé. Malgré que Jésus soit là, chez lui, actuellement, dans sa vie, dans sa maison, il a continué à critiquer, à juger les autres. Il a continué à critiquer, à juger les autres. Il n'est écrit nulle part que Simon a eu ses péchés pardonnés. Ressaisissons-nous. Amen. Que son nom soit loué, glorifié, exalté, très élevé. Je vous le dis, il y a quelque chose d'important qui arrive. Et ça, c'est dans toutes les assemblées qu'on le remarque. Bientôt, le Saint-Esprit va être déversé dans les églises. Libère ton cœur. Ne dis pas que je ne t'ai pas dit. Ne dis pas que je ne t'ai pas dit. Je t'ai dit. Libère ton cœur. Demande au Seigneur de te visiter maintenant. N'aie rien contre quelqu'un. N'aie rien contre un frère. N'aie rien contre une soeur. N'aie rien contre personne.
La Bible dit, si cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Prépare-toi. Ça vient, hein? C'est en train de venir. Là. C'est en train de venir. Ça va se déverser. Cette Pentecôte-là, elle arrive. Et il faut que ça nous couvre tous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et que Dieu nous bénisse. Donc, nous savons que Dieu, il est bon en tout temps. Vous êtes d'accord avec cela? Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Dieu, il est bon en tout temps. Lisons rapidement le psaume 5. J'ai fini. Psaume 145. Le psaume 145. Et puis nous allons prier. Le psaume 145. Le psaume 145. Regarde ce qu'il dit, verset 9. Verset 8. Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Vous êtes d'accord, hein? Par la grâce de Dieu. Maintenant vient la chose. Le Seigneur est bon pour tous. Amen. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. C'est pour ça que nous ne condamnons personne. Et nous ne jugeons personne. Et nous n'attaquons personne. Et nous nous réjouissons de tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu. C'est votre maison. Sentez-vous bien. Vous êtes la bienvenue. Mais marchez avec lui avec le plus grand sérieux. C'est ce que nous disons. Il faut que nous marchions avec lui avec le plus grand sérieux. Amen. Je recommence par la grâce de Dieu. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Que tous ceux-là te louent, Seigneur. Reprends, prends le verset 9 et le verset 10, s'il te plaît. L'Éternel est bon envers tous. Le Seigneur est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Toutes tes œuvres te loueront. Ah, donc, et tes fidèles te béniront. Les fidèles te béniront. Parce qu'ils savent qu'ils posent des bonnes œuvres. Quelqu'un qui commet adultère, il peut louer Dieu. Quelqu'un qui commet adultère, il peut louer Dieu. Il ne peut pas louer Dieu. Au contraire, il va se cacher. Amen. Il va chercher à se cacher. Donc, Seigneur, viens à notre secours ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que son bon nom soit loué, glorifié, exalté et vraiment très élevé. C'est le Dieu de toutes les grâces. Je vous le répète, c'est le Dieu de toutes les grâces. Et toi et moi, nous devons lui dire, Seigneur, il faut qu'il y ait une rencontre personnelle entre toi et moi. Chaque soir, il venait rencontrer Adam et Ève. Il parlait avec eux. Amen. Amen. Ils ont écouté un autre message. Un message pernicieux du serpent. Kevin leur dit que le message que vous avez reçu là, Dieu sait que Dieu sait que si vous goûtez le fruit, vous serez comme lui. Mais vous êtes déjà comme lui puisque vous avez été créé à son image. Dieu ne vous a jamais dit que vous allez mourir. Dieu ne vous a jamais dit, Adam et Ève, Dieu ne vous a jamais dit que vous allez mourir. Il vous a seulement dit, voilà ce que vous devez faire et voilà ce que vous ne devez pas faire. Le jour où vous faites l'interdit là, certainement vous allez mourir. Amen. Et malheureusement, ils ont écouté un autre message et ils ont dû subir les conséquences de ce faux message qui nous condamne jusqu'aujourd'hui. Ce péché du jardin d'Éden là, c'est ce qui nous suit jusqu'aujourd'hui. Et avec les modifications alimentaires, à l'époque où tu pouvais vivre 900 ans, aujourd'hui, tu peux atteindre 120 ans et encore.
Parce que tout ce qu'on nous donne, c'est que du poison. Tout est de la nourriture transformée. Amen. Seigneur, viens à notre secours encore à ce niveau-là. Et puis, il les a quand même encore rencontrés. Et puis, il a même visité Caïn, qui a tué son frère. Il a dit à Caïn, mais c'est Caïn, où est ton frère? Il dit, Dieu est puissant. Il est vraiment merveilleux. Vous croyez qu'il ne sait pas? Il sait. Et puis il vient voir Caïn, il dit, Caïn, où est ton frère? Toi, je ne sais pas où est mon frère. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Quelle arrogance. Tout ça, c'est des signes. Quand un frère ne peut pas te parler posément, calmement, amicalement, fraternellement, il a un problème. Entre frères, on se parle calmement. On essaie de se comprendre. On essaie de s'entendre. On essaie de ramener le problème à Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut dénouer tous les liens. Quand il y a une situation, ramenons cela à Dieu. Seigneur, toi-même, trouve la solution. Regardez mon cœur, je ne suis pas le gardien de mon frère. Mais je sais ce qui arrive à ton frère. Tu l'as tué. Mais puisses-tu changer? Qu'est-ce qu'il est bon, hein? Il dit à Caïn, puisses-tu changer? Si tu changes, mais tu n'auras pas toutes ces souffrances-là. Caïn ne l'a pas écouté. Il en a fait à sa tête. Voilà la conséquence. Comprenez? Que Dieu soit loué. Et puis, il a toujours... Donc, un jour, il t'a visité. Peut-être que tu n'as pas fait attention. Peut-être qu'il t'a parlé personnellement et puis tu n'as pas fait attention. Tu as eu la position de Caïn, tu n'as pas fait attention. Un jour, il t'a visité et puis tu n'as pas fait attention. Comme cette sœur qui l'a visité et puis elle n'a pas fait attention. Elle pensait qu'il allait descendre comme un ange avec des ailes. Il est venu en position de quelqu'un de faible. À la limite d'un mendiant. Pour voir si ta soi-disant humilité là, pour voir si réellement tu peux recevoir quelqu'un, tu peux exercer l'hospitalité. Elle ne s'attendait pas à ça. Hein. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle a pensé que quelqu'un allait venir tout blanc. Elle allait tomber à ses pieds, hein, comme sur l'île de Patmos. Hein. C'était pas ça. Hein. Tu es puissant. Il est venu avec un handicapé, à l'heure exacte, au moment exact. C'est passé. Vous voyez? Dieu peut te rencontrer, Dieu peut te visiter, et puis tu ne prêtes pas attention. Comme Simon. Dieu était dans la maison de Simon. Il était assis avec Simon. Simon n'a pas reconnu le jour de sa visitation. Au contraire, il critiquait le Seigneur. Il doutait même du Seigneur. Oui. Ressaisissons-nous. Restons éveillés. Son retour est imminent. Alléluia. Alléluia. Restons éveillés. Ne dormons plus. Recherchons véritablement sa face. Pas comme nous on veut, mais comme lui veut. Comme lui décide que nous devons le suivre. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que son grand nom soit loué. Vous voulez qu'on se lève un peu, on va prier. Élevons la voix tous. Élevons tous la voix. Nous allons voir la prédication d'aujourd'hui une autre fois. Élevons tous la voix. Prions tous le Seigneur. Remettons-nous nos vies. Demandons-lui, Seigneur, visite-moi. Je veux te voir. Par la grâce de Dieu. Prions ensemble.